Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube vblog.io. En guise de première vidéo, alors sans rentrer trop dans le détail de l'installation, je vous propose tout simplement de réaliser un espèce de speedrun de la mise en place d'un cluster Scale.io. Alors un speedrun en terminologie de joueur, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une compétition entre gamers dont l'objectif est de finir un jeu le plus vite possible, un jeu d'aventure ou un jeu de plateforme, quel qu'il soit, et donc appliqué à une installation, je dirais, professionnelle en quelque sorte, eh bien il s'agit d'avoir un cluster opérationnel le plus vite possible. Donc je me suis un petit peu avancé quand même, je ne vais pas vous faire patienter des heures et vous montrer l'installation des machines virtuelles qui serviront de support à Scale.io, mais pour autant, on va quand même dérouler un certain nombre de process parmi les plus importants de cette installation proprement dite. Donc les 5 VM qui vont me servir de support sont celles-ci. On en aura 2 qui seront dédiées à l'activité de MDM, et puis les 3 autres qui serviront de cœur d'utilisation, en fait, de cœur de support de la volumétrie Scale.io. Alors on va les démarrer tout de suite, et puis on va pouvoir démarrer le compteur aussi. Voilà. Donc ces 5 machines sont des machines qui tournent sous CentOS 6.7, hein, qui ont une configuration relativement raisonnable. Vous voyez, 1 Go de RAM, 2 CPU chacune. Et on va se servir de ça pour installer notre cluster en quelques minutes, vous allez le voir. Alors la première chose à faire, donc une fois que la première machine virtuelle sera opérationnelle, donc c'est le cas pour la MDM1, on va se servir de celle-ci pour installer ce qu'on appelle, nous, en terminologie Scale.io évidemment, la gateway. La gateway, c'est tout simplement le service d'installation qui permet de rendre une installation complexe finalement relativement simple et résumée à quelques clics. Donc je vais me connecter dessus et installer le service gateway. Pardon. Voilà, donc on est connecté. J'ai pris le soin de déjà préparer et d'uploader le fichier RPM, donc le package qui va nous servir de support à l'installation de la gateway. Donc je vais instancier la variable d'environnement correspondant au mot de passe. Donc vous le verrez, c'est décrit très très bien dans le user guide de Scale.io et y compris dans le Quick Start, hein, Quick Start Guide qui est disponible sur les versions démo sans support qui m'ont servi de source pour l'installation de ce cluster. Donc là je vais installer la fameuse gateway, vous allez voir ça prend 3-4 secondes. Voilà, la gateway est d'ores et déjà opérationnelle, donc déjà on perd pas de temps avec ça. Une fois que la gateway est lancée, eh bien en fait, on va dérouler un assistant au sein de cette gateway. Et on a besoin de 2 choses principales pour le déploiement d'un cluster. C'est d'abord la liste des packages qui vont nous permettre d'installer les fonctions associées. Et puis un CSV. Alors c'est pas une obligation, mais là pour aller très vite, comme c'est un speedrun, j'en ai préparé un petit. Vous voyez ici, il est constitué donc de 5 machines correspondant aux 5 VM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais même faire une petite modification en live. On est fou, puisqu'en fait les fonctions SDS sont totalement inutiles sur la partie MDM. Alors on peut les installer en même temps sur une machine. Moi je préfère séparer les fonctions, donc là il se trouve que nous aurons des VM dédiés pour la partie MDM dans notre cluster. Donc pour pouvoir se connecter à la gateway, eh bien en fait c'est un site web tout simplement. Voilà, petite pub au passage. Je vais me connecter sur la machine. Vous allez voir que on tombe donc sur une page d'accueil qui vous demande de vous authentifier. Donc je vais utiliser le compte par défaut admin et le fameux super mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure dans la variable d'environnement. Voilà la page d'accueil. Donc page d'accueil très simple et vous verrez des étapes qui sont très dirigées et très simples également. En grand 1, l'upload des fameux packages d'installation dont je vous ai parlé tout à l'heure, ceux-là. L'étape 2 qui constitue la partie configuration initiale, préparation de la configuration du cluster proprement dit, où on va utiliser le CSV. Et enfin, la troisième partie qui consiste en l'installation proprement dite et la configuration de l'ensemble des nœuds. Alors on va y aller. Voilà, c'est un speedrun, donc je détaille pas trop.
Vous pourrez évidemment me poser des questions dans les commentaires, évidemment. Et puis relire aussi les billets, les 4 ou 5 billets que j'ai pu faire sur Scale.io, sur Vblog également. Donc voilà, donc je vais prendre les packages. Alors je vais les prendre tous, à l'exception de Call Home, puisqu'on s'en fiche un petit peu pour notre VLab. Donc Call Home étant une fonction qui permet au cluster de discuter avec le support EMC et d'envoyer ses alertes quand il en a besoin en cas de cluster de production évidemment. Donc je upload les packages dont j'ai besoin, vous voyez, ça y est, c'est fait. Bon, ils sont tout petits, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on va assez vite. Ensuite, je vais choisir mon CSV que j'ai préparé comme support au paramétrage initial. Une petite upload, voilà. Donc, une petite partie un peu rébarbative de renseignement des mots de passe. Je vais faire ça assez vite. Voilà, et enfin, voilà. Donc j'accepte la licence d'utilisation, je pense que vous aussi. Ensuite, je désactive la partie Call puisque l'on ne va pas l'installer. Et puis enfin, on a donc nos trois fonctions principales de support à la gestion des métadatas, c'est-à-dire les données de liaison, les données de localisation des différents blocs au sein du cluster Scale.io. Le primaire, le secondaire et le fameux tiebreaker qui est un espèce d'arbitre en cas de problème de haute disponibilité entre un primaire et un secondaire. Et puis enfin, la liste des serveurs SDS qui seront le support de la volumétrie et de la répartition de charges associées dans le cluster. Donc on va démarrer l'install. Voilà. Je vais me placer dans Monitor. Voilà, vous voyez c'est très rapide. Hein. Déjà, la première phase est déjà réalisée, c'est le pré-check, le query phase. Ensuite, on va, donc comme tout est OK, on va démarrer la phase suivante, l'upload des packages dans les différents nœuds. Voilà, c'est parti. Avec les fonctions, donc les différentes étapes hein, qui sont précisées, qui sont plus ou moins longues. Là, vous voyez que c'est quand même très très rapide. En quelques secondes, c'est déployé. Je vais ensuite démarrer la phase d'install, évidemment. Voilà, l'installation du MDM, des fonctions ELIA de communication entre les nœuds, et l'installation des fonctions SDS pour ceux qui ont été désignés comme tels. Hein. Voilà, l'installation est terminée. Dernière phase, l'ultime phase avant d'avoir un cluster opérationnel, la partie configuration. Donc là, c'est tout le paramétrage initial, définition des ID uniques, etc. Là aussi, c'est décrit dans la documentation officielle, évidemment. Hein. Et puis bon, c'est un speedrun, je le rappelle, donc on ne perd pas de temps. Et voilà, l'installation donc est terminée, l'installation initiale évidemment. On verra dans des prochaines vidéos, et cette fois-ci plus en détail, je vous le promets, ce qu'on est capable de faire à partir de ça, et puis la partie connexion à des clients Scale.io cette fois-ci pour l'utilisation des volumes qui sont provisionnés au sein du cluster. Donc l'opération est terminée, on est presque à la fin, enfin presque à la fin. On a terminé la partie installation, donc le speedrun en quelque sorte est terminé, mais par acquis de conscience, je vous propose de vous connecter à l'interface d'administration qui est aussi une petite application Java qu'on peut installer sous Windows ou Linux hein, en fonction de votre environnement. Voilà, je renseigne mon super mot de passe. Ah, alors attendez. Oui, évidemment, si je mets pas le bon nom, ça va pas le faire. Voilà. Et voilà. Notre cluster Scale.io, magnifique cluster, est installé avec une volumétrie constituée d'un ensemble de 6 disques qui sont attachés respectivement à 3 machines virtuelles constituant le cluster SDS. Donc là on a une volumétrie brute de 3,2 Tera, dont 1,1 Tera, c'est-à-dire l'équivalent d'un nœud en quelque sorte, hein, est réservé pour du spare. Alors vous pouvez réduire artificiellement cette quantité de spare, mais du coup vous limitez les possibilités de reconstruction dynamique et de retour en nominal d'un cluster Scale.io, même en cas de perte d'un des nœuds du cluster. Donc bon, en général on le laisse au moins au minimum qui a été calculé initialement. Et puis la volumétrie brute utilisable de 2,1 Tera ici,
dont seulement la moitié réellement est utilisable, hein, puisque je vous rappelle qu'un cluster Scale.io fonctionne en 2+1, un pour la tolérance aux pannes d'un des éléments physiques en quelque sorte, donc le fameux 1,1 Tera, mais également systématiquement une double copie des données qui sont stockées, des blocs qui sont envoyés sur le Scale.io. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, vraisemblablement sur Scale.io. À bientôt, au revoir.